Au cœur d'une ville sombre, au centre d'un combat millénaire, une guerre secrète fait rage entre les anges et les démons pour le salut des âmes humaines. Dans l'ombre, un ange se dresse contre l'influence démoniaque. Bienvenue dans l'univers du Night Stalker. Ah, il était temps que je vous parle enfin d'eux. Normalement, ils symbolisent le mal, mais la réalité est beaucoup plus complexe. Je dois avouer que tuer tous les démons sans distinction solutionnerait bien des problèmes, mais ce serait tomber dans un manichéisme bien trop simpliste. Et oui, tous les démons ne sont pas mauvais. Je vais tenter de vous l'expliquer. Revenons en arrière. Quand Lucifer et ses fidèles chutèrent et furent exilés en enfer, ce dernier mutila son aura afin de renier définitivement son allégeance à son père. Et il motiva ses frères et sœurs à en faire autant. Ainsi naquirent les auras de démons tels que nous les connaissons actuellement. À mon sens, c'était également un mouvement stratégique afin de ne pas avoir des problèmes avec les premiers habitants des lieux. Donc oui, certains démons étaient des anges à la base. Lorsque Lucifer prit le contrôle de l'enfer, il réussit à mettre en place une méthode pour altérer les âmes et en faire des démons, d'où leur nombre impressionnant. Par chance, tous ne survivent pas au processus. Il y a plusieurs types de démons bien distincts. Je vais commencer par les démons possesseurs. En quittant l'enfer, ils ne sont pas assez puissants que pour posséder leur propre enveloppe, et tels des parasites, ils ne peuvent qu'habiter des corps aux esprits faibles. Cette variété de démons est fourbe et est présente partout sur Terre. Mais la catégorie suivante est à mon sens bien plus dangereuse. Les démons infiltrés sont bien plus puissants. Comme leur nom l'indique, ils sont infiltrés un peu partout sur Terre et dans toutes les sphères de la société. Ils possèdent leur propre corps, ce qui en fait des adversaires particulièrement imprévisibles. Intelligents, fourbes et pleins de ressources, je les évite au plus haut point. Les démons pur esprit, quant à eux, sont semblables à des murmures qui hantent les humains et leur chuchotent de mauvaises intentions. Ne possédant aucune enveloppe, ils se contentent d'influencer leur cible. Mais il arrive que l'âme soit trop écorchée ou indomptable. Sa brutalité reprend le dessus et mute en quelque chose d'étrange. Ce serait trop long d'expliquer ces cas extrêmes maintenant. Mais parmi tous ces types de démons, tous ne sont pas fidèles à l'ange déchu. Certains d'entre eux sont devenus des renégats. Pourquoi ? Les raisons sont multiples. Certains sont conscients du dessein de Lucifer et veulent s'y opposer d'une manière ou d'une autre. D'autres, se rendant compte de leur nouvelle nature, cherchent à obtenir le pardon. Pour plusieurs, il s'agit simplement de laisser les choses comme elles sont, protéger la terre ou les gens auxquels ils sont attachés. C'est le cas de Cromwell par exemple. Il en existe quelques rares qui se sont eux-mêmes mis à l'écart du conflit, préférant la paix et la tranquillité. Entre nous, je peux les comprendre. C'est un monde de dingue dans lequel nous vivons actuellement. J'en ferais bien autant, mais ce n'est malheureusement pas dans ma nature. Il existe bien d'autres variétés de démons. Mais ça, je vous en parlerai plus tard.